Yo les gars! Bon, il était temps que je vous montre enfin ces deux pops. Les copains, j'espère que vous allez bien pour ce week-end. Et aujourd'hui, vidéo Funko Pop oblige, je te mets le petit code promo Pop in a Box ici sur ta première commande. Le lien en description, comme d'habitude, tu peux aller faire de belles affaires. Ils ont reçu les Simpsons zombies là, un peu Halloween là. Allez, je te laisse avec ça. Ensuite, vu que ça parle Funko Pop, je te rappelle un truc important. Je vends énormément de pop sur Pop in Place. Popinplace.com, c'est le site où je vends vraiment toutes mes pop et je viens d'en rajouter une vingtaine dessus, dont des exclusifs, des Chase, des Disney, des Marvel, bref, il y a de tout. Popinplace, comme je te l'ai déjà présenté, c'est le bon coin, le Vinted de la Funko Pop, et chaque jour tu as des vendeurs comme moi, comme toi, qui vont vendre les pop dessus et qui vont aussi en acheter. Il y a plein de belles pièces, des exclusifs, des Chase, il y a de tout. Bref, si tu veux retrouver toutes mes ventes, je te mets le lien en description de mon Pop in Place à moi. Comme ça, tu auras toutes mes annonces. Il reste encore pas mal de belles pop à prendre. Allez, je te laisse tout ça en description. Et en plus, Pop in Place, c'est un site que j'utilise puisque je vends des pop, mais aussi je recherche de temps en temps s'il y a des pop qui seraient sympas à acheter. Donc je peux te dire, le site est top, tu peux mettre tes annonces facilement, je t'invite à y aller si tu veux acheter ou vendre entre particuliers. Et aujourd'hui, je suis content puisque ça fait maintenant, je pense, 2 ans et demi que ces pop dorment dans le placard là-bas. Et je suis encore plus content puisque je les ai retrouvées, elles étaient dans la dernière boîte, tout en bas du placard, dans le fond de la boîte. Allez, je vous montre, comme ça je vous mens pas. Donc là tu vois, il nous reste encore pas mal de trucs à montrer, tout est plein. Jusque là, tout ça c'est ce qu'il y a à vendre, les gars, il en reste pas mal aussi. Mais du coup, je suis allé les chercher dans cette boîte là, tout au fond, j'ai dû tout bouger, c'était le bordel. Mais je te rassure, les pop, il n'y a pas que ça, il y a aussi cette énorme boîte remplie. Et il y en a d'autres qui arrivent. Bref, je suis content, ça tu t'en doutes? Ben ouais, parce que c'est des pop que j'attendais de déboxer depuis des années. Et c'est surtout des pop qui vont finir dans le décor derrière. Puisque tu le sais, au fur et à mesure, je bouge un petit peu mon décor dans l'année, je rajoute des pop, j'en enlève. C'est pour ça que derrière, dans les cases rouges, tu verras qu'il y a une case vide ici du côté des Ghostbusters. C'est pour mieux la re-remplir bientôt. Et les pop d'aujourd'hui, elles sont au nombre de 2 et ce sont vraiment 2 pop qui me tiennent particulièrement à cœur, comme toutes celles quasiment que je collectionne, à part toutes celles que je vends, puisque tu sais qu'à une époque, j'étais beaucoup à faire « Oh, elle est trop belle celle-là, je vais l'acheter. Oh, celle-là aussi, elle est trop belle. Oh, lui, je l'ai bien aimé dans ce film. Allez, je vais l'acheter aussi. » Non, maintenant, je garde vraiment que des pop qui, au fur et à mesure des années, ne vont pas me lasser, ne vont pas me saouler à regarder, voilà. Je vais toujours les kiffer autant, les Ghostbusters, les Dragon Ball, les Retours vers le futur, les Jurassic Park, certains jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est un jeu vidéo rétro dont il s'agit. C'est ressorti en film récemment et à l'époque, quand moi j'ai commencé des pop, il y avait des pop de Sonic. Sonic, le petit hérisson bleu qui est juste ici, qui est trop cool. C'est un de mes premiers jeux et c'est un de mes premiers jeux sur la Sega Mega Drive à l'époque. Et donc à l'époque, parmi les premières pop créées, ils ont sorti 3 pop de Sonic. Et ça c'était vraiment avant que je commence à les collectionner, donc quand j'ai commencé... Introuvable, introuvable parce que tu le sais, quand les modèles ne sont plus refaits, ils commencent à coûter cher et à monter dans les prix. Alors juste pour te montrer et te faire une petite idée de la mocheté du truc, voici les 3 premières pop de Sonic, de Tails et de Knuckles. Ouais, c'est quand même dégueulasse, c'est quand même un peu moche, ouais. Je me rends compte aussi que je suis en train de parler de Sega et que j'ai un t-shirt PlayStation. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil gardez console, Gardez ça en tête, sur TikTok j'ai fait exploser le bordel. Bref, tout ça pour dire que ces pop, elles étaient moches, mais je les voulais parce que j'étais fan de Sonic. Et ils ont enfin ressorti des pop de Sonic. Et moi, ce que je voulais, c'était les pop les plus simples, parce qu'il y a Shadow, il y a plein de personnages. Moi, je voulais pas m'embêter, je voulais le Sonic avec le ring, c'est-à-dire avec le petit anneau. Et je voulais aussi Dr Robotnik. Eh ben, c'est pas beau ça? C'est les 2 pop que je te présente aujourd'hui, elles sont là. Et on va commencer par le petit hérisson bleu, voilà, qui a dormi 2 ans et demi et qui va pouvoir aller sur la pièce maîtresse de ma collection Sega, la Mega Drive avec le grand Sonic par-dessus et la cartouche de jeu. Voilà la boîte de Sonic, et même la boîte je la trouve très jolie, même si j'aurais préféré qu'ils mettent un peu les couleurs du premier niveau de Green Hill avec la terre un peu en 2D, voilà, un peu de pixels, un peu plus de pixels, voilà, ça aurait été très très cool je pense. Dans la collection tu as tous ces personnages, Dr Eggman, Sonic avec le ring, Sonic avec l'Emerald, ça c'était un peu moins ma priorité. Tu as aussi Super Sonic et 2 versions de Shadow.
Bah voilà, Funko, c'était compliqué de faire les yeux noirs à Sonic? C'était compliqué? Avant, ça ressemblait à un zombie, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Là, c'est beau, on aime. On reconnaît direct la petite pose de Sonic avec le doigt levé. On la reconnaît vis-à-vis des anciennes affiches du jeu. Et voici la pop de plus près. Elle est vraiment très très cool. Le design est top. Vraiment, hein, tout est bien respecté. J'aurais peut-être fait continuer, tu vois, derrière, la crête du hérisson un peu plus longue. Ouais, c'est le seul truc que j'aurais au milieu fait continuer un peu comme un Super Saiyan. Mais bon, à part ça, sinon elle est vraiment très cool. Les chaussures rouges et blanches, l'anneau, le ring là juste derrière dans la main. Vraiment, les détails sont là, hein. Franchement, on est là. On sait qu'on touche à du Sonic, on sait qu'on est sur le personnage principal, il est vraiment très bien fait, hein. Et en tant que grand fan de Sonic, je ne pouvais pas passer à côté de Dr Robotnik pour avoir le bien et le mal, puisque c'est son ennemi juré, il est juste là, et lui aussi, il est vraiment très très cool. Voici Dr Eggman, la 286 de Sonic, et ce qu'on peut dire direct, c'est que la moustache, elle est là quoi. La mouste, il l'a super bien, elle est parfaite, elle est comme on aime, voilà, la mouste frétillante. Et tu sais quoi, vu que tout à l'heure je vais les mettre dans le décor avec la Mega Drive, je te ferai faire le petit tour du propriétaire, puisque c'est quand même pas mal la belle pièce du côté là-bas. Ouais, on la voit pas trop derrière la machine, la machine de Dieu, la perfection, ma borne d'arcade Tortue Ninja, mais elle y est, hein, elle est là. Hein. Voici Dr Robotnik, et je le trouve vraiment, vraiment sublime. Franchement, ouais, celle-là, je la trouve sublime, elle est magnifique cette pop. Hein. Elle est vraiment très très belle. Ils ont respecté le ventre rond, les moustaches, les lunettes, le nez, la tenue, tout est là quoi. Les lunettes sur le dessus avec les verres en vert, couleur verte. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique. Très esprit cartoon, ça reste vraiment dans l'univers Sonic. Avec les détails sur la tenue, avec les boutons jaunes. Derrière pareil au niveau de la veste, le petit zip. Les bottes montantes. Ça y est, les voici côte à côte et il était temps vraiment de les sortir des boîtes. Ça me fait ultra plaisir parce que j'ai attendu 2 ans et demi, mais ça valait le coup puisque maintenant je suis très content de les redécouvrir puisque pendant 2 ans et demi, je les ai pas découverts vraiment, hein. Je les ai laissés dans les boîtes au fond d'un carton. Maintenant, je suis vraiment très très heureux de les sortir et de les mettre dans le petit setup. Et les voici dans le coin Sonic. Alors désolé pour la qualité du son du micro, mais je suis loin. Voici mon petit carré Sonic, voilà, on peut l'appeler comme ça. Avec les deux pops, la Mega Drive taille réelle, l'anneau taille réelle, le Sonic sur la Mega Drive, les petits artworks derrière et surtout la cartouche collector du jeu Sonic Mania. Voilà, je trouve que ça fait très très bien comme ça et ça va rester tel quel. Sur ce mon petit mods, c'est terminé, j'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas comme d'hab, tu likes, tu commentes, tu partages un maximum. Et puis moi je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos avec des thèmes un peu différents, il n'y aura pas que de la pop, j'ai prévu pas mal de trucs, dont des créas faites avec des abonnés qui me créent des figurines que moi je repeins et customise et qu'on fait ensemble et que je vais vous montrer très très vite, des figurines de ouf, vous allez voir, uniques. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter un maximum et à me dire ce que vous avez pensé des deux. C'était Jérém de la chaîne Modzy. Ciao.